La petite fille remarqua immédiatement que ses parents s'apprêtaient à sortir, et une aura noire flottait autour d'eux. Le cœur serré, elle courut retenir sa mère, insistant pour qu'il reste avec elle. Bien qu'à contre-cœur, ses parents finirent par renoncer à sortir. Peu de temps après, un messager arriva avec une nouvelle alarmante. La fête à laquelle ils devaient se rendre avait été frappée par une explosion. S'ils y étaient allés, ils auraient probablement perdu la vie. Transpirant de peur, ils comprirent soudain que cette petite fille était leur porte-bonheur. Cependant, cet enfant n'était pas ordinaire. Elle était autrefois une petite divinité du royaume céleste, sur le point d'atteindre l'immortalité. Mais à cause d'un accident, elle fut renvoyée dans le monde des mortels. Un ancien immortel calcula qu'elle devrait traverser un siècle de calamités avant de s'élever. Il scella alors ses souvenirs et l'envoya dans le monde terrestre. Contre toute attente, elle fut recueillie par la troisième concubine d'une famille de généraux. Lorsqu'il la vit pour la première fois, le général tomba immédiatement sous le charme de cet enfant adorable et demanda « À qui appartient cette petite ?» La troisième concubine répondit que, sur ordre du maître, elle avait été achetée pour porter chance au jeune maître, mais surtout parce qu'elle l'aimait bien. La première épouse, voyant cela, l'emmena à son tour, décidée à l'élever comme sa propre fille. Le général demanda alors à la fillette si elle voulait devenir leur enfant. Mais celle-ci secoua la tête, craignant d'être enfermée. La première épouse insista, mais la fillette désigna une pièce voisine, affirmant qu'elle était dangereuse. Pensant que des serviteurs faisaient des bêtises, la première épouse ouvrit la porte. À l'intérieur, le jeune maître était simplement allongé sur son lit, calme et silencieux. Pourtant, la fillette était convaincue qu'il souffrait des chaînes invisibles qui le retenaient. Elle prit sa main et la mordilla légèrement. Les chaînes disparurent instantanément, absorbées par elle. L'instant d'après, la fillette s'évanouit. Le général, paniqué, allait la laisser tomber. Lorsqu'il vit le jeune maître inconscient depuis 6 mois se réveiller soudainement. Après examen, le médecin déclara qu'il allait bien, mais qu'il avait encore besoin d'une cure millénaire de ginseng sauvage. La fillette posa sa main sur son front. Aussitôt, le jeune maître se sentit parfaitement léger, et elle, une fois de plus, s'évanouit. La première épouse ordonna immédiatement au médecin de la soigner. Celui-ci expliqua simplement, elle est juste épuisée, elle a seulement besoin de repos. Lorsqu'elle se réveilla, le général et la première épouse, ravis, décidèrent de l'adopter, et de lui donner le rang de deuxième demoiselle de la maison. Pendant ce temps, le vieux taoïste recracha du sang. Le frère du général, inquiet, remarqua quelque chose d'anormal. Le taoïste lui expliqua que les sorts sur le jeune maître avaient été brisés. Le frère, comprenant que s'il n'agissait pas le jeune maître deviendrait l'héritier, sortit une perle entourée de fumée noire et demanda à sa mère, surexcitée, de la remettre au jeune maître. Au moment où la première épouse s'apprêtait à donner la perle, la fillette remarqua l'anomalie de la fumée noire et intervint aussitôt, absorbant la fumée vers la tente. Le général expliqua alors à sa femme que la tante avait subi un accident. Dans la voiture, ils étaient 4, 3 s'en étaient sortis indemnes, mais la tante avait la jambe brisée. La première épouse pensa alors en silence. Nous avons trouvé un trésor dans cet enfant. Le lendemain, le général accompagna son fils et la fillette à la fête d'anniversaire du grand-père. Dès qu'il posa les yeux sur elle, le grand-père l'apprécia immédiatement.